Hello, bonjour à tous. Il y a un moment, je n'ai plus publié de vidéo. C'est parce que je suis en train de faire la même activité, c'est-à-dire placer les ouvriers sur les fermes. Donc, comme j'avais fait une vidéo déjà qui parlait de ça, je n'ai plus trouvé nécessaire de refaire les mêmes vidéos. Je vais me présenter. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole. Je collabore au quotidien avec des producteurs locaux sur des projets agricoles en milieu rural. Je gère également des fermes agricoles pour des promoteurs individuels. Aujourd'hui, je vais encore vous parler du placement des ouvriers sur les fermes. Je viens de faire placer la dernière équipe sur une ferme. C'est cette ferme que je sers en dernier. Et vous voyez, là, on vient d'arriver. Ils vont s'installer dans leur logement. Ce sont des personnes qui viennent tous de la région de la Kara. On a fait quand même une bonne distance. Et là, c'est une équipe de 4 ouvriers, plus la femme. Comme d'habitude, je vous ai dit que dans chaque équipe, pratiquement, il faut qu'il y ait une femme qui puisse s'occuper de la cuisine et d'autres tâches. Maintenant, sur cette ferme, il y a déjà une personne qui s'occupe de la cuisine. Donc, normalement, on n'avait pas besoin de la femme, mais exceptionnellement, elle est là. Avec son petit garçon, je vous expliquerai pourquoi. Comme je viens de le dire tantôt, je suis en train de placer la dernière équipe d'ouvriers permanents sur cette ferme. Cette dernière semaine, j'en ai placé sur différentes fermes. Et lorsque je forme ces équipes, j'apprends à les connaître. Je suis vraiment fascinée par ces jeunes personnes courageuses qui savent que quand bien même ils viennent de milieux défavorisés, ils peuvent travailler pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir se faire un capital, pour se lancer soit en apprentissage ou pour créer leur petite entreprise. Et il y a toujours une histoire derrière chaque personne. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire du chef du groupe de cette équipe. Cet homme a déjà travaillé sur plusieurs fermes et il a son réseau d'amis qui souhaitent aussi travailler sur les fermes. C'est ainsi qu'il s'est approché de moi l'année dernière pour me dire que comme moi j'ai des fermes que je sers, il peut me trouver des ouvriers à placer sur ces fermes. C'est ainsi que notre collaboration a commencé. Et cette année sur cette ferme, lui-même disait qu'il ne voulait plus s'engager en tant qu'ouvrier permanent, mais vers la fin de l'année, il est venu me voir et me dit que, en fait, il a certains projets et l'argent qu'il a rassemblé ne lui permet pas de vraiment réaliser le projet comme il le souhaite. Donc, il veut encore faire une année sur une ferme pour pouvoir rassembler de l'argent. Maintenant, il me disait qu'il a une doléance, qu'il souhaiterait que là où je vais le placer, qu'il puisse venir avec sa femme. Parce que il y a de cela 4 ans, il part toujours laisser la femme au village et lui, il vient se chercher. Et il est obligé de rester peut-être pendant 10 mois avant de revoir sa famille. Et vous voyez qu'ils ont un petit enfant. Ces enfants-là, en fait, ils ont 2 enfants. Donc, ces enfants n'ont pas la chance de voir leur papa tout le temps parce que ce papa est obligé d'aller se défendre. Et il avait promis que cette année, il resterait avec eux. Mais vu sa situation financière, il se sent encore obligé d'aller travailler. C'est la raison pour laquelle il m'a dit, effectivement, là où je dois le trouver, il faut que ça soit un lieu assez confortable pour qu'il puisse aussi venir avec sa femme. Parce qu'il avait promis que cette année, il ne partirait plus. Et Dieu merci, j'ai pu trouver une ferme aussi qui offre de meilleures conditions et j'ai négocié pour que sa femme vienne avec leur petit enfant. La femme aussi va servir en tant qu'ouvrière, mais les activités qu'elle va faire est bien différente de ce que les hommes font. Leur deuxième enfant, qui est en fait l'aîné, est en âge d'aller à l'école. Donc, ils sont obligés de le laisser auprès d'un membre de leur famille. Donc, vous voyez en fait comment des personnes savent ce qu'ils veulent et payent le prix pour pouvoir
améliorer leur situation financière. Il y a énormément de jeunes personnes braves dans les milieux ruraux. Moi, quand je vois des gens comme ça, leur histoire me touche. Ce sont des personnes qui sont dignes dans leur situation financière même précaire, qui savent qu'ils doivent aller travailler pour changer leur vie. Ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un d'autre va leur aider, ou bien le gouvernement, ou bien des parents doivent leur aider. Ils comptent sur eux-mêmes leur force. Ils font les sacrifices qu'il faut. Voyez donc cette famille, cette jeune femme qui est d'accord pour laisser son enfant au village et venir aussi se battre à côté de son mari pour qu'ils puissent améliorer les conditions de leur famille et aussi la condition de leurs enfants. J'ai fait cette vidéo pour vous raconter brièvement l'histoire de ce monsieur, mais je le fais aussi pour encourager toutes les personnes qui souhaitent créer des fermes, qui ont les moyens de le faire, de ne pas se décourager. Parce que en créant ces fermes, c'est des vies qu'ils changent. En créant ces fermes, ils impactent des générations. En créant ces fermes, ils créent du travail pour les personnes en milieu rural. Nous voilà à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.